je suis conscient que la plupart d'entre vous, c'est aussi important de se retrouver seul. Tu vois? Parce que un maître authentique, un instructeur authentique ne cherche pas de disciples. Et il ne cherche pas à ce qu'il ait des fidèles. Moi, j'ai en aucune façon le goût d'avoir des fidèles. J'exècre ça, même. Je vois que c'est le début d'un panier à crabe épouvantable dont on peut se passer. Je veux dire par là où, pour moi, il n'y a pas de groupe à créer, pas de secte à envisager, ou de mouvement collectif auquel on s'attachera à une certaine bannière et pas à une autre. Ce qu'on a avant tout, c'est d'être conscient qu'on est en soi-même une propre secte, ou un propre groupe, un propre mouvement d'énergie, un propre axe, une propre image, et qu'on a déjà beaucoup à faire avec ça. Beaucoup à faire. Et ce sens du solitaire est pour moi fondamental. Et ce sens du solitaire, je le vis depuis tout gamin, je poursuis à le vivre, et c'est l'authenticité même qui me fait, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui a éventuellement été la bride de l'annonce d'un soi-disant groupe solarien, je le dissous ce soir. Il n'existe pas. Je n'ai aucun disciple, aucun fidèle. Et aucune compagne, rien. Je suis solitaire. Je suis le solitaire. Personne ne peut me saisir, et je ne peux saisir personne. Moi, je voudrais ce soir mettre l'accent sur un point important pour moi en ce qui me concerne. J'ai entendu au cours de certaines soirées les gens parler d'une qualité de présence. Qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, c'est un échange d'amour avec Solaris. C'est même pas au niveau des énergies, c'est au niveau de l'amour. Ou alors l'amour est une énergie puissante. Je crois qu'il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça. Donc, c'est une résonance. Cette résonance est en fait transmission d'essence à essence, d'esprit à esprit, de conscience à conscience, de soleil à soleil, de rappel de votre nature fondamentale, en fait. C'est-à-dire, ou de quelque chose qui commence à bouillir pour suffisamment me comprendre quand je parle d'une alchimie d'éveil, de transmutation, un état de conscience de souffrance, un état de conscience de plus en plus subtil, et qui est une intériorisation tout d'abord, et une élévation en même temps, simultanément, et une vision de plus en plus de ce qui fait obstacle à notre nature fondamentale, la vision du mécanisme qui vous est proposé constamment quand vous commencez à être suffisamment attentif et dans la vision directe du feu qui révèle comment l'être humain est conditionné, comment l'être humain est mis en boîte, n'est-ce pas? Cette mise en boîte où il dit je suis quelqu'un, c'est ça de l'individualité. D'accord? Il se prend pour quelqu'un. Et je mets le phare de façon très crue sur ce conditionnement. Je vous invite à vraiment à le voir en face, à ne plus jouer à ne pas reconnaître l'artisan du mensonge, l'artisan de la souffrance, l'artisan de la falsification du réel. Quand je parle d'alchimie, c'est simplement ce noyau, justement ce noyau source qui est dans l'évidence de l'unité et qui n'a qu'une soif, c'est de sortir de cette boîte pour opérer une espèce de voyage, de débroussaillage, et qui se refond avec son évidence ultime, l'évidence première. Cette espèce d'instance, ce noyau-là, cet intérieur-là qui pousse pour sortir justement et
concourt à dire oui, à dire essentiellement oui au processus de dévoilement de l'être. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour en arriver là, il faut que je fasse abstraction du mental pour que la lumière descende, de façon que je puisse remonter. En étant dans l'absence du mental, comment je peux être dans la dualité? Par moment. Et voyez-vous, cette alchimie est à plusieurs niveaux, cette alchimie. Là, il y a des personnes qui s'ouvrent, et puis il y a une dilatation, il y a une clarté, et c'est sur une certaine fréquence. Mais de là à ce que vous soyez pleinement dans la libération, justement, de cette maya, de cette trame, cette programmation, eh bien, je peux vous dire que ça nécessite un voyage très, très, très profond, très complexe. Et c'est pourquoi j'insiste sur ce mot alchimie, très complexe, pour débrouiller tous ces fils-là. Alors, il y a des persiennes qui s'ouvrent, et puis on a le sentiment qu'il n'y a plus de concept qui vient nous amener. Dans cet instant-là, oui. Mais de là à ce que ce soit pleinement décongelé et brûlé, ben voilà, tout est là. C'est le temps qui nous est apparu. Tout est là. Alors, c'est ça la bonne nouvelle de ce soir, c'est que si tant est qu'il y ait quelque chose qui est émergé d'une croyance que nous constituons un groupe, une croyance que nous constituons quelque chose de repérable, sur lequel on puisse se reposer, pour moi il n'en est pas question. Ce soir, il y a dissolution de toutes les croyances. Je suis solitaire, je n'appartiens à personne, vous êtes solitaire, vous n'appartenez à personne. Soyez ce que vous êtes vous-même. Je vais être encore direct, hein, je me suis, mais je fonctionne comme ça. N'as-tu pas l'impression que par moment, tu es la béquille pour certains, une béquille pour certains? Que cet homme soit un instrument et un rappel qui bouscule les béquilles, oui, mais pas la béquille. C'est justement ça. C'est que vraiment on ne peut pas me prendre pour une béquille. C'est-à-dire que on peut me prendre pour ce que je suis, c'est-à-dire un ami qui en donnant la main brûle la main. C'est un bon ami. Un ami véritable. C'est-à-dire qu'en prenant la main, je brûle le lien. Celui qui me donne la main, je brûle les liens. Et il se retrouve sans aucune main. Il se retrouve avec sa propre main, avec la présence en lui. Et qu'il n'y a rien à tenir. C'est ça qui est... C'est ça la réalité en ce qui me concerne, avec tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'à présent et partant pour quelque temps, avant de partir, je rappelle cette évidence-là qu'il n'y a entre nous aucun groupe constitué. Qu'il n'y a aucune possibilité de s'affilier directement ou indirectement.
j'ai conscience pour la plupart de ceux qui sont ici qu'ils sont engagés en eux-mêmes à quelque chose